Nous avons des relations de longue date, ces relations ne datent pas d'aujourd'hui, et depuis les changements qui se sont passés au Burkina Faso, depuis que M. Ibrahim Traoré a pris le pouvoir de ce pays, je pense que nos relations se développent et la dynamique de développement de ces relations est positive. Nous le constatons chaque jour, et d'ailleurs cela a été confirmé par le président Traoré ce matin. Nous savons que durant le siècle dernier, il y a eu la décolonisation politique, mais quand même, il n'y a pas eu le processus de la décolonisation économique suit son train. Il reste toujours des pratiques néocoloniales. Nos relations depuis la prise du pouvoir par le président Traoré se développent bien, vont bon train, et d'ailleurs nos relations n'ont jamais eu le caractère colonial. Nous avons une coopération dans de nombreux domaines, le domaine de santé, le domaine de l'éducation, de l'économie, le domaine militaire, le domaine militaire et technique, et ces relations se basent sur le respect mutuel. Je pense qu'un nouvel élan a été communiqué à nos relations depuis la rencontre à Saint-Pétersbourg des deux présidents, lors du deuxième sommet Russie-Afrique. Et maintenant, aujourd'hui et ce matin notamment, nous avons parlé des mesures qui peuvent être entreprises pour mettre en œuvre de manière efficace les accords qui ont été conclus par les deux présidents. En fait, en ce qui concerne le soutien, vous avez déjà notre soutien dans cette guerre. Depuis les premiers contacts avec le président Traoré, nous sommes en coopération étroite, notamment dans le domaine militaire et le domaine militaire et technique. Vous savez, le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, M. Yevkourov, est en contact avec ses homologues. Et il a été hier ici et pour discuter de nombre de mesures pratiques qu'on devrait entreprendre. Nous avons aussi la coopération dans le domaine de la formation des spécialistes militaires et des spécialistes des organes de maintien de l'ordre, des forces de l'ordre. Et je pense que nous allons augmenter également le nombre des instructeurs qui travaillent ici et qui vous aident à former vos spécialistes. Et je n'ai aucun doute que grâce à ces activités qui sont entreprises, grâce à ce soutien, les foyers du terrorisme qui restent sur le territoire du Burkina Faso seront éliminés. Et je pense que c'est le peuple qui a choisi la liberté et qui a choisi d'être maître de son propre sort, de prendre son destin en ses mains, et ce que je souhaite à tout le monde. Depuis le dernier forum de Saint-Pétersbourg, nos deux chefs d'État ont défini des priorités et qui sont portées par la nécessité et le besoin de renforcer la coopération entre la Russie et le Burkina Faso. Et si vous avez suivi la logique, depuis cette date, des actions fortes n'ont cessé de se poser. Et comme on dit, les meilleurs témoignages d'une coopération dynamique se voient dans les faits. Et c'est pour cela, juste après Saint-Pétersbourg, nous avons assisté à l'ouverture donc de l'ambassade de la Russie ici à Ouaga, qui était de par le passé couvert par l'ambassade de Russie basée à Abidjan. Nous avons aussi été témoins de la nomination tout récemment d'un ambassadeur résident à Ouagadougou, ce qui vient conforter donc la logique de l'élan qui a été défini depuis Saint-Pétersbourg. Au-delà de ça, nous avons une coopération qui a pris un nouvel envol depuis ce dernier sommet dans divers domaines. Vous savez qu'au niveau de la coopération en matière de défense et de sécurité, nos deux pays ont franchi des pas énormes. Et nous avons eu une séance de travail intéressante hier avec le ministre Lavrov, au cours de laquelle nous avons convenu de la nécessité d'accélérer la diversification donc des échanges commerciaux, mais aussi l'élargissement des volumes pour être en conformité avec les orientations qui ont été données par les chefs de l'État. Vous avez suivi le témoignage du ministre au sujet de la formation professionnelle et de la formation universitaire, pour lesquelles la Russie a défini un certain nombre de quotas de bourses qui sont amenés à se voir évoluer. Dans le domaine agricole, il y a aussi des activités qui se mènent avec une assistance en matière de formation, de soutien logistique, mais aussi d'assistance dans l'amélioration donc de la production et des rendements agricoles. Donc je dirais que depuis Saint-Pétersbourg jusqu'à cette date aujourd'hui, et qui vient
à travers la visite du ministre Lavrov, visite qui elle-même est un témoignage de l'engagement des deux pays à faire en sorte que notre coopération puisse se hisser à un niveau de coopération modèle. Je dirais que nous sommes à un niveau de satisfaction, mais qui promet un avenir meilleur dans le cadre de la promotion de l'amitié entre nos deux pays. Dans le domaine économique et commercial, il y a des pas importants encore à franchir et nous pensons qu'à travers les contacts, nous allons pouvoir atteindre un niveau qui correspond aux souhaits des chefs d'État de voir se diversifier les échanges, mais aussi le volume des échanges. Et nous avons hier, au cours de notre séance de travail, demandé à ce qu'au niveau de l'ambassade de Russie, il soit mis en place très prochainement les services consulaires pour faciliter donc les échanges des délégations. La présence de nos deux ministres à Saint-Pétersbourg est un témoignage qui vient confirmer qu'il y a un processus qui est en cours et qui a commencé depuis le moment où le président Traoré a pris la résolution de faire du développement de l'énergie nucléaire une priorité au Burkina Faso. Il y a eu beaucoup de pas qui ont été franchis et je peux vous dire que de part et d'autre, y compris au niveau de l'Agence internationale de l'énergie à Vienne qu'au niveau de Moscou, il y a déjà des grands pas qui ont été franchis au niveau des arrangements institutionnels, au niveau des arrangements administratifs et nous sommes toujours en train de travailler dans la définition des contours techniques de cette infrastructure qui, nous l'espérons, viendra apporter une solution définitive aux problèmes que nous vivons. Et au niveau politique, je terminerai par là, nous avons un accord cadre qui avait été signé en 2017 et qui définit un ensemble de secteurs et qui va nous permettre de mettre en place un instrument plus efficace de consolidation des accords sectoriels, mais aussi de suivi des actions qui vont être mises en œuvre dans le cadre de notre coopération. Et c'est la fin de ce point de presse. Mesdames, Messieurs de la presse, merci d'être venus et à très bientôt. Большое спасибо, представитель прессы. На этом мы завершаем пресс-конференцию.